Aujourd'hui, nous parlons de burn-out. Oui, John, aujourd'hui, nous parlons du burn-out. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît le burn-out comme un phénomène lié au travail, caractérisé par 3 dimensions principales, à savoir l'épuisement émotionnel et physique, sentiment de ne plus avoir d'énergie, d'être vidé de ses ressources, une dépersonnalisation ou cynisme, détachement mental de son travail, sentiment négatif ou cynique vis-à-vis de ses collègues ou de ses bénéficiaires, une diminution du sentiment d'accomplissement personnel, un sentiment d'inefficacité et un manque de réalisation dans son travail. Les causes du burn-out sont multiples et souvent intriquées. Surcharge de travail, manque de contrôle sur son travail, récompense insuffisante, iniquité, valeurs contradictoires et problèmes au sein de la communauté de travail. Le contexte africain et en particulier camerounais, en Afrique et particulièrement au Cameroun, plusieurs facteurs spécifiques peuvent exacerber le risque de burn-out. On peut noter la pression économique et sociale, le coût de la vie, la précarité de l'emploi pour beaucoup et la pression de soutenir la famille élargie peuvent ajouter un stress considérable en dehors du cadre professionnel. Et dans de nombreux secteurs, les infrastructures peuvent être limitées, les ressources insuffisantes et les attentes irréalistes face aux moyens disponibles dans les conditions de travail. Une culture du présentéisme, des horaires de travail prolongés et parfois un manque de reconnaissance peuvent également contribuer à l'épuisement. On parle également de l'accès limité aux services de santé mentale, le manque de sensibilisation aux problèmes de santé psychologique et la stigmatisation associée rendent difficile la prise en charge précoce du burn-out. On note également les crises sécuritaires et humanitaires dans certaines régions. La situation sécuritaire instable et les crises humanitaires ajoutent une couche de stress et de traumatisme pour les travailleurs, notamment ceux des secteurs humanitaires, de la santé ou de l'éducation. Alors, il est important de noter que les données statistiques sur le burn-out en Afrique sont moins abondantes et moins systématiques que dans les pays occidentaux en raison des défis méthodologiques, du manque de ressources pour la recherche et d'une reconnaissance plus récente du problème. Cependant, des études isolées et des observations cliniques commencent à dresser un tableau préoccupant des tendances générales en Afrique, bien qu'il n'y ait pas de statistiques panafricaines exhaustives. Plusieurs études parcellaires indiquent qu'une prévalence croissante du burn-out, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Les professionnels de la santé en particulier sont très exposés en raison des charges de travail élevées, du manque de personnel et des ressources et aussi à l'exposition à des situations difficiles. Et si on parlait un peu du Cameroun, où des études spécifiques sur le burn-out sont limitées jusqu'à présent, mais existent. Une étude menée auprès de professionnels de la santé a révélé des niveaux significatifs d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation. Les infirmiers et les médecins en particulier sont confrontés à des défis constants liés au manque du personnel et à l'équipement insuffisant. Alors, le burn-out est une réalité et a des conséquences graves tant pour les individus, problèmes de santé physique, mentale, troubles du sommeil, anxiété, dépression, absentéisme, turnover, baisse de la productivité, erreur. Alors, pour faire face à ce défi, il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer au burn-out, surtout d'augmenter la reconnaissance en termes de travail dans les milieux professionnels, que ce soit du secteur formel ou informel. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.